partage les espaces avec différents partenaires qui sont là pour accompagner les seniors jusqu'au bout, hein, s'ils le souhaitent, dans les différentes étapes de leur vie. On partage cet espace aussi avec des étudiants, une crèche. On travaille autour des ressources des uns des autres et surtout on voit qu'en fait chaque lieu ici, on voit les personnes se rencontrer devant l'ascenseur mais aussi au salon Lavoir. Tous ces espaces, toutes ces entrées permettent en fait la rencontre. On dit toujours la charte c'est vivre ensemble mais c'est aussi travailler ensemble. Ça illustre vraiment cet état d'esprit que nous avons ici, cette philosophie du vivre ensemble, cette philosophie de travailler sur les ressources des uns des autres, donc ressources tant en tant que locataire, mais aussi ressources en tant que partenaire. Et pour nous, c'est important de vivre ensemble et de travailler ensemble. Ce qui est spécifique pour cette crèche, c'est que donc on est intégré dans le bâtiment de l'ADRE, pas seulement dans le bâtiment, mais aussi dans le projet. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment intégré à toutes les activités, les partenariats qu'on met progressivement en place. L'avantage énorme pour les enfants, c'est qu'ils sont en contact au quotidien avec des personnes plus âgées, avec des membres de la population qu'ils n'ont pas habituellement l'habitude de côtoyer. Et on voit qu'il y a des interactions qui se mettent progressivement en place de manière spontanée avec les seniors. La plus-value, c'est vraiment une richesse de lien, je dirais, d'échange entre générations et d'expériences que les enfants n'auraient pas l'occasion de faire dans une crèche standard, entre guillemets, ou différemment en tout cas. Avec les différents partenaires, ça a aussi une plus-value au niveau de l'organisation de l'espace, des salles, de pouvoir aussi faire des activités en commun. On a les enfants, les grands qui mangent dans un réfectoire qui est attenant au restaurant Adretissimo. On utilise aussi souvent la terrasse qui est tout en haut sur le toit, où là aussi il y a beaucoup de contacts spontanés qui se mettent en place. Et voilà aussi un espace exceptionnel. Les locataires qui viennent vivre ici sont bien au courant du projet de l'ADRE. Ils ont été reçus en amont par la direction, ils ont dû remplir une demande de logement avec aussi toute une partie motivation. Ils sont preneurs. Hey, bonjour, bonjour. Ouais, tac. Bonjour Renata, comment ça se passe? Le cabinet de physio? Oui, ça se passe super bien. Ouais, on peut profiter de faire une petite visite? Mais bien sûr. Oui. Vous êtes toujours les 3 thérapeutes ici, les 3 physiothérapeutes? Stéphane et moi, oui. Voilà, très bien. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des projets ici au niveau des différents cabinets, mais aussi dans la maison et de cours par rapport, développer des cours par rapport à la mobilité. Voilà, exactement, tout ce qui est activité physique. Ouais. Alors, on assiste à la mise en place du restaurant. Ah ben voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Je viens voir pour la livraison des repas à domicile, ça se passe bien aujourd'hui pour C'est génial, oui. On est parti, je suis allée tout à l'heure et je suis super contente. Ça m'inquiète. Merci. Alors voilà un endroit que j'apprécie particulièrement, c'est un partenaire, hein, un centre de santé avec une ouverture d'esprit par rapport aux prestations thérapeutiques et médicales qu'il offre et surtout toujours une porte ouverte qui permet de passer dire bonjour, de passer se rassurer si besoin est, de passer poser une question, de prendre rendez-vous. Il est destiné alors effectivement aux locataires ici pour des raisons pratiques déjà et puis parce que c'est toujours agréable de pouvoir avoir des soins à proximité. Maintenant, c'est un cabinet ouvert plus globalement pour toute personne qui serait intéressée à venir bénéficier de cet esprit de médecine intégrative qu'on peut offrir aux patients. Dans cette idée aussi intergénérationnelle qu'il y a dans l'ADRE, on a aussi
C'est ce qu'on offre aussi à travers les soins, c'est-à-dire entre la médecin pédiatre, le docteur maçon qui est gériatre aussi. On a vraiment cette optique de traiter toutes les personnes, en fait, peu importe l'âge, et puis de manière à pouvoir aussi offrir des prestations qui correspondent à chacun. Voilà, bienvenue. Ici, nous partageons le logement. Donc, c'est un appartement qui est un appartement communautaire. Donc, c'est un concept ici à l'Adret. Nous avons 2 appartements communautaires, dont un qui est occupé par la Fondation Ensemble, des personnes avec légère déficience intellectuelle. Alors, ici, nous sommes à l'appartement de l'Adret. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 chambres. 6 chambres, donc chaque résident a sa chambre forcément et sa salle de bain avec du coup tout le monde a accès à une pièce commune, le salon et une cuisine où on partage tous nos repas ensemble et où on peut aussi inviter des gens à participer à nos repas. Et nous avons aussi la terrasse tout au fond du couloir où tous les résidents, tous les habitants de l'immeuble sont susceptibles de se retrouver, soit pour prendre un goûter, échanger un verre ou un jeu. Ici. Ouais. Bravo, Christelle. Ça c'est le. Bien, Et 2. Ça fait 12. Le numéro 12. J'ai eu la chance d'entrer à l'Adret directement à sa création. Du coup, j'ai pu mettre en place les lieux, etc. C'était vraiment quelque chose d'intéressant et de la part d'innovation, c'est clair, on sort dans le couloir et on est directement en contact avec d'autres personnes. L'immeuble, en tout cas, est vraiment pensé pour rassembler les gens. Ça, c'est à nous, ça? Oui, c'est tout à nous. Toutes ces palettes, c'est à nous. Tu peux y aller. Waouh, c'est bien. Un habitat évolutif, c'est un habitat pour tous, c'est un habitat également pour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est pour cette raison que la Fondation Ensemble est très heureuse d'être partenaire de ce projet intergénérationnel qui permet à des habitants vivant avec un handicap de pouvoir être accompagnés sur leur chemin de vie, de pouvoir aussi bien gérer leur transition et de répondre à leurs besoins, notamment en matière de santé, en matière de loisirs, liés aussi à leur rythme de vie et en lien avec leur vieillissement. Alors, je vous propose de descendre d'un étage, donc d'aller au 5e étage où nous avons le 2e appartement dit communautaire, donc un partage de logement, qui accueille cette fois-ci des seniors. Donc là, de nouveau, nous partageons le logement. Un espace salon. Avec des chambres. Il y a 6 chambres aussi. Chaque chambre a son sanitaire, sa salle d'eau. Voilà, merci Anna Paola. Donc on a 6 chambres ici. Et puis la cuisine. Évidemment, ils peuvent aussi accueillir des familles ici, cuisiner. Il n'y a pas d'horaire, chacun a son matériel ou au contraire, ils souhaitent partager le matériel, ça dépend un petit peu de qui vit ici. Nous avons repéré qu'il y avait quand même passablement de bienveillance au niveau des repas, c'est-à-dire que quand ils font à manger, ils évitent de faire à manger que pour une seule personne. Souvent, il y en a un petit peu plus et puis ils partagent les repas plutôt du soir ensemble. Le matin, chacun a son rythme. J'étais la première locataire ici. J'ai dormi là pendant 2 semaines, il n'y avait personne, mais c'était bien. Bon, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ouais. Le fait de partager, comment ça se passe avec les autres locataires alors? Ça se passe très bien, c'est l'esprit de convivialité. Tout le monde prépare, tout le monde mange. Hein. Par exemple, eux tous ils mangent africain ici, ils goûtent quand même. Ouais. Ouais. Donc tout se passe très bien. Ici, la rencontre, tout est fait pour que la rencontre soit possible. Tant au niveau des espaces sur les étages qu'à l'entrée principale, que dans les sous-sols, voilà, soit à travers une architecture, soit à travers une thématique, voilà, qui a été réfléchie en amont.
Je travaille pour l'organisation des soins à domicile de l'ADRE. On propose des soins aux locataires. On est disponible, ouvert 24 heures sur 24. Notre mission principale, c'est de favoriser le maintien à domicile des gens qui habitent à l'ADRE. Notre objectif, c'est qu'ils puissent rester jusqu'à la fin de leur vie. Pour ça, on a une équipe soignante qui intervient donc 24 heures sur 24, qui est composée d'infirmières, d'ASCC, d'aides-soignantes et puis aussi d'aides ménagères. Il y a une garde permanente. Du fait de l'UATR, il y a des soignants qui doivent veiller aussi toute la nuit parce qu'il y a des personnes qui dorment ici à l'UATR. Ils sont aussi disponibles pour intervenir à domicile en cas de besoin. Le gros avantage d'être sur place, c'est que du coup, on peut proposer des soins de proximité, on peut être très réactif lorsqu'il y a un problème. Et puis on crée des liens de confiance, on peut adapter nos horaires. Voilà, c'est un gros plus en fait de pouvoir être basé sur l'adresse. Le sommeil, ça va bien, madame? Oui. Oui, je me permets. Nous, on intervient uniquement sur prescription médicale. C'est vraiment un travail de collaboration. C'est l'avantage de ces structures, c'est qu'il y a tout sur place. Une personne qui n'arrive pas à se faire à manger, on va faire appel au restaurant. Une personne qui ne peut pas faire son ménage toute seule, on va faire appel au prestataire de ménage. Et puis une personne qui a essayé isolée, on va faire appel à Sandrine Greter qui coordonne les étudiants pour des interventions. C'est un peu la force en fait de ces structures, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Il y a des seniors, ils sont actifs, ils sont déjà en bon, mais il y a des seniors, ils ont quand même besoin qu'on soit là. C'est vrai qu'ils ont quand même des enfants et tout, mais pour moi, c'est un immeuble à vivre ensemble et puis le fonctionnement de l'ADRE, nous aussi, d'être avec eux, de les accompagner, de leur donner confiance. Moi, j'habitais justement dans un endroit où j'avais pas beaucoup de contacts. Et là, je me sens entourée. Je trouve ça très positif parce que c'est une sensation de me sentir entourée. Du moment que je ferme ma porte, j'ai mon espace. Du moment que je vais faire du contact, je descends, je cherche les voisins, je papote un peu. Donc, c'est très agréable comme endroit. C'est un projet extraordinaire, je trouve. L'ensemble ADRE a eu beaucoup de chance par rapport au personnel qu'il a choisi. Oui. Ça, c'est très important. Parce que quand je vous parle à votre mari, c'est pas la même chose. C'est pas une conciergerie quelconque. Il y a quelque chose qui vous aussi nous apportez beaucoup. Allez-y. Vous allez plus haut, vous allez plus bas. Je descends. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Ça crase juste un petit peu. Ça fait rien, allez-y. Voilà. Bon, bah, ça va pour vous si on se prend tous comme ça? Oui. On y est bien. Je fais du vélo tous les jours. Quand je suis venue voir, j'ai trouvé que c'était bien. Et c'est vrai, quand je dis c'est le paradis. C'est plus petit. J'ai tout débarrassé ce que j'avais avant. J'ai dit c'est une autre vie. Je sais que je vais jusqu'à la fin ici. Mais au début, on a l'impression quand même qu'on est dans un EMS au début. Parce que quand on n'ose pas trop sortir comme on veut, rentrer comme on veut. Et puis on m'a dit plusieurs fois, mais vous êtes indépendante, vous faites ce que vous voulez chez vous. Alors maintenant, c'est vrai, maintenant je commence à bien m'habituer. Puis bon, j'ai Cécile qui vient me trouver. Je mets les franges dessous. Oui, je suis bien là. J'ai un petit appartement, je suis bien, je commence à meubler gentiment. Et voilà. Et c'est vrai, depuis que je suis ici, je me sens beaucoup moins seule qu'avant. Avant, je vivais seule, jour et nuit. Hein. Depuis que je suis ici, impeccable. Je me sens mieux dans ma santé aussi. Et psychologique, ça va mieux aussi. Parce que quand je suis arrivée ici, je n'étais pas jugée. Maintenant, je me sens bien. Voilà, je suis heureuse, voilà. Voilà, je dois dire franchement, depuis que je suis ici, je suis très heureuse.
C'est vrai, moi j'avais pas vu qu'elles avaient mis autant, mais c'est très joli. L'idée c'est vraiment à nous de façonner en fait un peu tous les espaces communs. Si je veux ajouter une plante au 4e où il y a le piano, j'ai le droit de le faire. Donc oui, pour moi c'est un nous, c'est même nous aussi les seniors en fait finalement, parce qu'on est tous ensemble ici. Il faut respecter à la fois l'aspect privé de chacun, mais en même temps, comme on voit ici, on peut tout faire ensemble finalement. Si on a envie, et si on a les idées, et si on a le financement, on peut tout faire ici. Enfin, c'est ça qui est génial. L'avantage de cet atelier, c'est que chacun n'est pas obligé de garder les outils chez lui. Il va mettre à disposition, à la mise en commande des outils, et puis que tout le monde peut en profiter. C'est ça le grand avantage. Bon, je ne serai peut-être pas le formateur par excellence, mais j'en connais justement qui sont très bricoleurs. Et puis je pense qu'ils sont prêts à montrer aux autres, certainement. On a connu aussi un résident qui est très fort en informatique, et il a toujours aidé les autres. En fait, au début, je pensais que c'était les étudiants qui apportaient quelque chose aux personnes âgées. Voilà, c'est des personnes qui sont des fois un peu isolées, qui n'ont pas forcément de contact. Donc je pensais que c'était les étudiants qui apportaient vraiment quelque chose. Et puis nous, en contrepartie, on avait une diminution de loyer. Mais en fait, je me suis rendu compte, à force d'aider les personnes, pour quelque aide que ce soit, que c'est vraiment donnant-donnant. La personne âgée, elle apporte beaucoup à l'étudiant en fait. Et puis c'est vrai, après une journée où ça s'est pas forcément bien passé dans les études ou comme ça, d'aider une personne, c'est très valorisant et très gratifiant pour nous les étudiants. Et juste d'avoir un sourire d'une personne en fait, c'est beau, et c'est des relations qui sont très bienveillantes et authentiques quoi.